السلام عليكم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببركة سيدنا Cheikh Mohamed Fouazi al-Khaktari. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la question en partie. On va en faire plusieurs, Inch'Allah, au sujet de la question peut-on voir Dieu? Et donc là, on va utiliser ce verset pour y répondre. Donc ici, dans ce verset, verset 143 de la sourate Al-Araf. Donc dans ce verset 143, quand il commence comme ça, la traduction: quand Moïse vint à notre rencontre et que son Seigneur lui parla, Moïse dit: Seigneur, montre-toi à moi, afin que je puisse te contempler. Donc là, de mémoire, j'avais compris que si le Cheikh avait dit que ici Moïse n'a pas utilisé le mot la basara. Donc basara, ça se réfère à la vision du cœur. Il a plutôt utilisé la vision, le mot voir par rapport au monde physique. Et c'est pour ça que Allah lui a répondu: tu ne me verras pas. C'est-à-dire que cette négation, le fait qu'Allah dit que tu ne pourras pas me voir, ça se réfère au monde physique. C'est-à-dire que dans le monde physique, Allah il va pas se présenter à toi d'une façon... c'est-à-dire que Allah il va pas être conditionné dans une chose. Il va pas être conditionné dans une pierre, ni un être humain, ni quoi que ce soit. Là il n'est pas conditionné, et donc on peut pas voir Allah dans le monde physique. Et Allah il continue, donc notre Seigneur il continue en disant: regarde la montagne, si elle reste stable à ta place, tu me verras. Et donc là, dans ce verset, Allah il a expliqué la méthode pour le voir. La montagne, c'est dans ce cas, ça renvoie à la nafs, à notre ego. Et dans un autre verset, Allah il a dit que vous ne rentrerez pas au paradis tant que le chameau ne rentrera pas dans le chat d'une aiguille. Et le chat d'une aiguille, c'est le petit trou dans lequel on passe le fil. Et donc bien évidemment, le chameau il rentre pas dedans, quoi. Et pourtant c'est ça qu'il faut faire pour rentrer au paradis de la marifa, de la vision. Donc ici Allah il a comparé la nafs à une montagne, c'est-à-dire notre ego à une montagne. Donc une montagne c'est immense. Et donc Allah il a dit que si elle reste à sa place, tu me verras. Et lorsque son Seigneur il rayonna dans la montagne, sur la montagne, c'est la traduction. Donc à ce moment-là, il effaça la lumière. La lumière, elle a tout effacé. C'est-à-dire que toute la vision du monde physique, la vision de soi-même, elle a totalement disparu. Et c'est à ce moment-là que Moïse il tomba évanoui. C'est-à-dire qu'il devint absent de ce monde. Et quand il revint à lui, il dit: Subhanallah, je reviens repentant vers toi et je suis le premier des croyants. Et donc à ce moment-là, Moïse il a vu son Seigneur, et c'est de cette vision, mais c'est une vision par le fana, c'est-à-dire que le fait qu'il a totalement disparu et il restait que Allah. Et de cette vision, il a dit: Subhanallah, gloire et pureté à toi, on peut dire, mais qu'en même temps il a fait le voyage dans la présence divine. Il revient en se repentant vers toi. Donc là seulement il était revenu de l'essence de nouveau dans la dualité. Et il dit que je suis le premier des moumines. C'est-à-dire que tout est effacé et du coup c'est lui le premier. Alors que et le fait d'être le premier des croyants, et bien ça, cet état-là, tous les disciples on doit arriver à cet état de sincérité, c'est-à-dire à cet état de connaissance, de fana, c'est-à-dire que tout disparaisse et qu'on reconnaisse que notre Seigneur, il était là, et puis qu'on est avant nous, il n'y a personne qui avait jamais découvert ça. Et ça on le vit à la Zaouïa quotidiennement.
C'est-à-dire que quotidiennement, la Zawiya, on avance, on fait le dhikr. Parfois même, subhanallah, on a l'impression de ne pas avancer. Et quelques jours plus tard, où, voilà, on se surprend à lire un livre des chouilleurs du passé, des Arif Billah qui ont vécu avant nous. Donc par exemple, Abdul Qadir Jilani, lui c'était un rat, mais c'est Inch'Allah, ou bien Ibn Arabi, ou encore d'autres. Et là, c'est des livres qu'on n'avait pas lus avant, qui sont à la Zawiya, et ce qu'il a écrit, eh ben, c'est ce que j'avais découvert, c'était ce qu'on avait découvert pendant le dhikr, pendant le dernier tiers de la nuit. Et puis parfois, il y a certains disciples, on écrit aussi, on prend les notes, et du coup, on voit que les notes, eh ben, ça, le fond, ce qui est exprimé, eh ben, c'est exactement la même chose que ce que Ibn Arabi il a pu exprimer, ou bien d'autres Arif Billah qui ont écrit avant nous, d'autres connaissants par Allah. Mais simplement, on n'a jamais lu ces livres, mais au moment où on découvre, où on avance dans la connaissance d'Allah, eh bien, on est les premiers à le découvrir. Et puis c'est une surprise de voir qu'il y a d'autres connaissants avant, mais du coup, au moment de l'illumination après, eh ben, cette connaissance, c'est comme si on était les premiers à le découvrir, ce phénomène-là. Et donc voilà, donc dans ce chemin, et également le fait de revenir repentant, c'est parce que dans le même temps, dans le fait de connaître la gloire d'Allah, l'absoluté, enfin de le connaître, et bien ensuite quand on revient à nous-mêmes, ou bien dans le chemin pour y aller, et bien du coup on est aussi conscient de notre réalité à nous. Et notre réalité de nous, c'est-à-dire toutes les fautes, tous les moments d'insouciance, toutes les demandes qu'on a pu faire qui étaient vraiment maladroites, que Dieu nous pardonne, et tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu désirer, et tout ça qui n'était pas dans le tawhid, dans l'adoration, et bien pour tous ces moments, on demande pardon à Allah, par exemple. Et donc oui, alhamdoulilah, c'est par la vision de Dieu qu'on arrive à se repentir sincèrement. Alhamdulillah. Et donc il est possible de le voir, effectivement. Assalamu alaikum.